Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui je vais vous présenter DigReader, donc qui est une des alternatives à Google Reader. Donc ici vous avez notre fameuse page Google Reader et comme vous devez tous le savoir maintenant, Google a la bonne idée de nous fermer le service le 1er juillet, c'est-à-dire dès lundi. Donc si vous regardez dans les petites parenthèses d'ailleurs, si vous regardez dans les explications, Google nous dit que on doit sauvegarder nos données dès maintenant, puisque dès lundi, dès la fermeture, donc on n'aura plus accès à la sauvegarde des données. Donc je vous encourage à le faire. Donc vous devriez avoir un article dans la journée qui devrait apparaître en début de matinée. Donc je vous conseille de le suivre. Pour faire rapide, il suffit d'aller sur Google Takeout, donc qui est le service de récupération de données de Google. Vous faites sélection des services, vous allez chercher Google Reader ici, vous attendez quelques secondes, le temps que ça charge, et ensuite vous faites créer une archive, voilà 100%, vous faites créer une archive, et là ça va vous télécharger directement votre archive. Voilà, donc ça je vous conseille de faire, de mettre bien cette sauvegarde de côté, puisqu'il semblerait qu'on n'y ait plus accès dès le 1er juillet, donc autant le faire tout de suite. Donc voilà, donc profitez de cette dernière visualisation de Google Reader, puisque dès lundi, vous n'y aurez plus accès, donc voilà. Donc, comme on l'a vu hier, beaucoup de services fleurissent un peu aujourd'hui sur le web. Notamment, on a vu hier AOL Reader, donc également, je vous ai fait une petite vidéo, donc il suffit de cliquer sur la liste des vidéos pour la retrouver. Et aujourd'hui, donc j'ai eu accès à DigReader, donc qui est également en version sous invitation comme AOL, mais j'ai reçu hier la possibilité de me connecter. Et de ce que j'ai vu de Twitter, je suis pas le seul, donc je suppose qu'ils sont en train d'ouvrir les vannes, peut-être petit à petit, mais n'hésitez pas à vous enregistrer. Donc premier constat ici, quand on arrive donc sur la page de login, d'authentification, on se retrouve avec un bouton import Google Reader. Donc c'est très bien, mais le seul souci c'est que vu que Google Reader termine lundi, pour ceux qui vont venir après, je suis pas sûr que ça marche, donc je sais pas s'ils ont fait un mode dégradé où on s'enregistre sur DigReader et ensuite on importe le .xml ou autre, mais en tout cas c'est différent de AOL et je préférais l'approche de AOL notamment pour la connexion, puisque là à vrai dire à l'heure actuelle de ce que je vois du service, on est bloqué directement sur ce bouton d'import et je pense que lundi ça sera foutu. Voilà, donc je clique dessus, donc là il me demande le compte sur lequel je veux continuer. Non, je vais me connecter avec ce compte là. Voilà, donc là il doit importer. Ah, c'est un peu embêtant. Tac. Pourquoi ça ne marche pas? Attendez, je vais regarder quelque chose. Alors le problème c'est que j'avais fait différentes... Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est là. J'avais fait pour différentes adresses. Ça va être plutôt ce lien là. Oui. C'est plutôt ce lien d'invitation. Autant pour moi. Voilà. Et donc là, il m'a récupéré donc toutes les informations de je sais pas quoi d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Là c'est bien, il m'a connecté sur Dig, mais je suis pas sur DigReader, je sais. Ok, bon. Donc voilà, j'ai réussi en fait à me connecter, j'avais pas cliqué sur le bon bouton. Donc en fait, sur le bon bouton, sur le bon lien, puisque j'avais fait des demandes sur diverses adresses mail, et celle que j'essayais de me connecter n'était pas la bonne. Donc voilà, dès que vous cliquez sur le bouton Import Reader, en quelques secondes, vous allez vous retrouver donc sur DigReader.
et qui va vous permettre donc de classer et d'afficher tous vos flux RSS comme sur Google Reader. Donc premier constat déjà, si on compare à Google Reader justement, donc si voilà. Donc ici on retrouve également une barre latérale sur la gauche qui nous permet d'avoir la liste de nos abonnements. Donc ça on avait également ça sur Google Reader, on a également ça sur AOL Reader comme vous avez pu le voir hier. Ici en haut vous allez avoir une barre dans laquelle vous allez avoir donc la FAQ. Vous allez avoir la possibilité de marquer ici tous vos articles en tant que lus. Donc à savoir que quand vous les importez, ils arrivent tous en non lus. Donc voilà, à savoir, tous les articles que vous allez devoir, que vous avez, il va falloir les passer en mode lu. Ensuite ici on va pouvoir changer le type de vue, donc soit le vue list, soit le vue expanded. Donc expanded qui va nous permettre de simplement exposer entièrement l'article sur la page centrale, donc sur le milieu de la page, et qui va donc nous permettre d'avoir entièrement l'article, l'article complet directement sur cette vue. Donc c'est les deux seules vues qu'on a, différents de AOL qui nous propose, AOL Reader, donc qui nous propose lui différentes vues, dont notamment une qui est assez sympathique que j'ai pu vous montrer, où on a la liste des abonnements sur la gauche, ensuite on a la liste des articles sur un abonnement sélectionné, et ensuite on a une liste de l'article complet sur la page centrale. Donc cette vue-là est assez sympathique, dommage que Digreader n'ait pas proposé d'autres types de listes d'affichage. Mais bon, c'est une première version, il nous l'avait annoncé, il nous avait dit clairement que ça allait être un Google Reader Lite et like, donc c'est vraiment le cas. Puisque si on regarde Google Reader, on a exactement la même chose, où on peut ici voir la liste soit en complet des articles, soit en liste. Donc voilà, c'est à peu près le même type d'affichage qu'on retrouve sur Digreader. Et ensuite on retrouve les options, mais ce sont les options directement de Dig, donc vous avez accès à toute une panoplie d'options, mais c'est plus lié à votre compte Dig que votre compte Digreader, à savoir. Donc sur la gauche, on va retrouver dans la colonne de gauche, on va retrouver tout ce qui concerne vos abonnements et également les méthodes de visualisation. Donc vous allez pouvoir cliquer sur All, bien évidemment ça va vous afficher tous les articles que vous avez de tous vos abonnements, donc c'est tous les articles à lire ou que vous avez déjà lus. Donc la différence entre le article à lire et le article non lu, c'est juste, vous voyez, il y a le titre en gras et là il est en gris clair. Ensuite vous allez pouvoir voir les articles populaires, donc tous ceux qui sont que Dig a classé populaires. Donc je sais pas sur quel exactement sur pas quel format, mais j'ai bouffé le mot ce matin. En gros, c'est comment ils considèrent qu'un article est populaire. Donc ça, je ne sais pas trop. J'essaierai de me renseigner sur ce point-là dans l'article en question que je vais faire. Ensuite, on va pouvoir classer par Dig. Donc c'est tous ceux qui ont reçu un Dig. Donc je vous montrerai comment on fait ça. Ensuite, tous ceux qui sont sauvegardés, donc tous vos favoris, et qui ont également été importés. Tous ces favoris ont été importés directement de Google Reader. Ensuite, on va retrouver donc tous nos flux sur lesquels on est abonné et tous les articles correspondant à cet abonnement. Voilà pour la liste. Donc ici, vous avez toute la liste de vos abonnements. Ici, on a un bouton Add qui va nous permettre directement d'ajouter un flux RSS. Donc il suffit d'entrer l'URL et vous avez directement votre flux. Vous pouvez également en ajouter en parcourant les catégories. Donc par exemple en technologie, je peux rajouter Gizmodo, etc. Je peux rajouter The Verge, je peux rajouter différents partenaires entre guillemets de Digreader. Donc il suffit de cliquer dessus et le flux Gizmodo arrive directement dans mon flux RSS. Voilà. Donc je vais pouvoir également créer des folders, donc des dossiers qui vont me permettre de classer mes flux. Donc, par exemple, je peux, si je connais des flux qui parlent que de mobile, je peux les mettre, par exemple Android Authority, qui parle que de mobile, je peux le mettre directement dans le dossier mobile. Si je veux le déplacer, j'ai juste à faire un drag and drop ici, et pour supprimer le dossier ou le modifier, il suffit de cliquer sur le bouton Edit,
et soit je modifie son nom ici, soit je supprime le dossier ici. Voilà. Ici, il y a un carré qui sert à rien pour le moment. Peut-être que des boutons supplémentaires viendront ici par la suite. Mais pour le moment, il n'y a rien. Digroute, c'est quoi ça? Ah tiens, ça doit être un petit bug. Ouais, c'est un petit bug d'affichage. Donc, si on prend l'article ici, donc comme je vous ai dit, on a la vue liste, on a la vue article complet. Si on passe article par article, ici on peut voir, si on passe dessus, on peut voir un petit pouce vers le haut, donc qui va nous permettre de faire un dig. Donc en gros, c'est un +1 de l'article, et comme ça, vous allez les retrouver dans les digs. Vous allez également pouvoir le mettre en favori, et également le partager, donc que ce soit sur Twitter ou Facebook. Donc là, le nombre de partages est assez faible, on peut même pas envoyer d'email ou quoi que ce soit. Donc je suppose que ça viendra par la suite, mais il est vrai que les options de partage pour le moment sont assez minimes. On n'a pas grand chose à part Twitter et Facebook. Et on aurait bien aimé avoir email quand même, puisqu'on va pas nous supprimer non plus les flux RSS et non plus l'email, quoi. Donc voilà. Donc on aurait pu mettre, Dig aurait pu mettre un peu cette information directement dans son flux de partage. Je pense pas que ça aurait coûté grand chose. Donc ici on voit des petits ronds. J'ai beau passer dessus, il m'est impossible de savoir ce que ça représente. Je suppose que dans la FAQ ils expliquent ce que c'est. Quand on clique sur l'article en lui-même, ici on va avoir la vue bien sûr de l'article. Donc on reste dans le flux courant, hein. On n'arrive pas sur une page article où l'article n'arrive pas en mode pop-up ou je ne sais quelle autre possibilité d'affichage. Ici on en retrouve toujours nos 3 boutons qui nous permettent d'interagir avec l'article. Donc si je regarde la FAQ, est-ce que j'ai des choses supplémentaires? Qu'est-ce qu'ils me disent? Tac, paiement. Les shortcuts. Ouais, non, ça c'est en gros, c'est tout ce qui avait été demandé par les utilisateurs qu'on retrouve sur Digreader. Donc normalement, on devrait retrouver les mêmes shortcuts que Google Reader, sauf que là, ils ne sont pas mentionnés. J'ai aucun bouton pour les connaître. Donc, si vous connaissez pas les shortcuts de Google Reader, c'est foutu. Vous pourrez pas les faire. Voilà, donc j'ai fait le tour de Digreader. Je pense avoir été exhaustif sur la possibilité du service. J'ai pas vu d'autres boutons ni rien d'autre. C'est un peu plus léger que AOL Reader. Bon, il avait de toute manière, il nous avait prévenu sur le fait que c'était en version entre guillemets pas bêta, puisqu'on n'a pas la mention bêta contrairement à AOL Reader, mais la version light de Google Reader. Donc il faut pas s'étonner à ce que ça soit une simple copie pour le moment, pas d'autres options disponibles, mais ils nous ont promis que ça allait arriver par la suite. Donc on attend vraiment avec impatience qu'un service se démarque des autres, et notamment de Google Reader. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Bien sûr, il y aura un article associé à cette vidéo. J'espère qu'on trouvera chaussure à notre pied, comme on dit, puisque Google Reader c'est malheureusement fini, donc il faut en faire le deuil et trouver autre chose qui soit ressemblant et aussi pratique. Donc le gros plus va être, par la suite, ça va être l'arrivée des applications mobiles pour le moment qu'aucun service pratiquement ne propose. Voilà, donc je vous dis à tous une très bonne journée. Vous retrouvez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un article résumant différentes alternatives que j'ai trouvées, comment sauvegarder vos flux RSS. Voilà, vous allez retrouver tout ça dans la journée. Et je vous dis à tous une très bonne journée. Au revoir.